Le Congo s'est qualifié pour la suite de la Coupe du Monde. Ça fait tellement d'années qu'on attendait ça. On a passé une super soirée. On était là avec les potes. Forcément, il fallait manger quelque chose. On a commandé les pizzas, mais c'était la canicule. Alors, je ne te raconte pas la nuit torride qu'on a passée avec la soif. Une soif qu'il fallait absolument boire pour pouvoir se soulager. Eh bien, cette femme-là, dans la Bible, dans Jean chapitre 4, c'est aussi la Samaritaine qu'on évoque, une personne qui avait terriblement soif. Déjà, elle avait une mauvaise réputation. 5 maris. Celui avec lequel elle traîne, c'est pas son mec. Autrement dit, elle a une vie de couple qui est relativement instable. Avec ce regard négatif de la société sur sa propre vie, elle est cataloguée. Il ne faut pas la fréquenter. Donc, elle est seule, elle est isolée, elle est vulnérable et on profite d'elle, on la consomme et puis on la jette quand on n'a plus besoin. Elle a une mauvaise estime de soi. Et ce manque de confiance en soi se traduit aussi par d'autres choses. Le fait de se sentir incapable de mener à bien quelque chose, des projets, ou se sentir inférieur aux autres parce qu'on s'évalue d'après les autres, d'après la réussite des autres, d'après ses échecs à soi, d'après les critiques négatives des autres personnes sur soi. Et elle se déprécie, elle se rend même plus compte, mais elle se dévalorise, elle se culpabilise parce que forcément elle fait des erreurs dans sa vie comme tout le monde, mais elle a une liste éternelle de reproches intérieurs. La Samaritaine est une personne en détresse. Et là, c'est midi. Et normalement, à midi, il n'y a personne qui va aller puiser de l'eau. Mais elle y va toute seule au lieu d'aller le matin avec un groupe de femmes. Peut-être que toi aussi, tu joues à cache-cache avec toi-même. Peut-être que tu as peur de te regarder dans le miroir. Tu te sens, tu sais, indigne, sans valeur, coupable. Mais si tu joues à cache-cache, c'est parce que tu sais comment sortir de ce cercle vicieux. Dans Jean chapitre 4, Jésus est là sur le puits et il attend. Comme si Dieu provoquait la rencontre, il vient pour nous rencontrer dans notre cache-cache. Et il y a ce dialogue qui s'installe entre Jésus et cette femme-là, et Jésus dit « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus dit en fait, tu sais que tu passes à côté de ta vie parce que tu fais semblant de vivre en cherchant à assouvir ta soif, mais sans jamais y arriver. Moi, je te propose une eau qui est vivante, une eau qui est vivifiante, c'est-à-dire qui donne la vie. Comme dira Thierry Lenoir, il sommeille en elle une source qui ne rêve qu'à jaillir hors d'elle. Elle n'avait plus soif. Elle est devenue une source d'eau vive intérieure, autrement dit, pas seulement que pour elle, mais aussi avec des rejaillissements sur l'extérieur, une bénédiction pour les autres. Et de fait, elle va laisser sa jarre, elle va courir au village pour annoncer sa transformation par Jésus qu'elle a rencontré. Ça n'arrive que dans les contes de fées, n'est-ce pas? Et dans la Bible peut-être aussi. Mais figure-toi qu'aux États-Unis, il n'y a pas très longtemps, Rebecca, fille talentueuse, qui va bientôt aller à l'université, tombe enceinte quelques mois avant d'y aller. Forcément, elle va décider de garder le bébé et donc elle va vivre une colocation sans pouvoir étudier. Et elle trouve ce gars, un gentleman qui est un grand cœur, qui est prêt à pouvoir prendre soin d'elle, de sa fille qui vient de naître. Sauf qu'elle ne le savait pas, mais c'était une grosse arnaque. Après quelques mois, il la fait venir à Las Vegas et il la force à s'inscrire dans une agence de prostitution. Elle est abusée, elle doit faire un travail qu'elle n'a pas envie de faire, elle est menacée de mort, on la retrouve hospitalisée à plusieurs reprises pour déshydratation, pour fatigue, pour des coups qu'elle a reçus, pour les multiples fractures sur le visage. Elle fait des courts séjours en prison, elle est vendue, elle est achetée 6 fois par des proxénètes différents, il y en a même 2 qui vont tatouer leur nom de propriétaire sur elle-même. Elle dit ceci, j'avais juste envie de mourir. Et dans son état, alors qu'il n'y a plus d'issue, elle va rencontrer Dieu qui va la sauver miraculeusement de cet esclavage. Et elle se reconstruit doucement, elle retourne à l'église, elle se marie et la vie commence enfin. Elle se sent bien. Et alors qu'elle est dans son fauteuil, tu sais, en train de siroter son café à la main, Dieu lui dit « Mais comment tu peux rester assise et ne rien faire en train de boire ta tasse de café chaud alors que toi, tu sais ce que c'est que de monter dans une voiture avec un inconnu, ce que les autres filles connaissent dans leur esclavage. » Et en 2014, elle va fonder une académie pour pouvoir former des survivants du trafic humain. Elle compte que 5 étudiants au début. On la retrouve 8 ans plus tard avec 1000 étudiants, active dans 12 pays, dans plus de 500 villes aux États-Unis. C'est une femme qui va donner des formations aux professionnels de santé à plein de personnes qui pourront eux aussi à leur tour pouvoir détecter les signaux d'une personne qui est en détresse. Aujourd'hui peut-être tu joues à cache-cache. Mais dans ce cache-cache, le Seigneur te retrouve. Le Seigneur veut pouvoir t'aider. Il est là pour pouvoir te sortir de cette détresse dans laquelle tu te trouves. Alors cette transformation, elle n'est pas que pour les autres.
le Seigneur la veut aussi pour toi. Il est prêt à pouvoir te reconstruire, à pouvoir sortir de ce que tu ressens en étant brisé ou blessé, à pouvoir guérir de tout ça et d'être enfin fier de qui tu es grâce à Dieu qui t'a sauvé. J'espère que tu pourras étancher ta soif. À bientôt.